Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup à apprendre sur la vie de Joseph, notamment le pardon, le temps de Dieu, l'importance de l'obéissance, la confiance en Dieu malgré l'adversité, la préparation pour le leadership, la gérance des finances et autres. J'aurai sûrement le temps de faire des vidéos abordant tous ces sujets, mais aujourd'hui, comme nous avions commencé il y a 2 semaines passées, la série intitulée Positionner pour un but ou bien placé pour un but. On va donc voir la raison pour laquelle Joseph a accédé à la royauté égyptienne en devenant premier ministre du pharaon. Donc, les 2 semaines passées, on a revu l'histoire d'Esther et on a revu l'histoire de Néhémie. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Si vous n'avez pas eu le temps de voir mes 2 précédentes vidéos, je vous invite à bien vouloir le voir. Merci. Je vais juste faire un petit résumé de la vie de Joseph. Si vous n'êtes pas familier avec son histoire, je vous invite vivement à aller le lire dans la Bible, dans Genèse, chapitre 37. Son histoire commence à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du livre de Genèse. Ok, donc Joseph était 11e parmi 12 frères et il était le premier fils de sa mère, Rachel. Rachel n'avait que 2 fils car elle avait perdu la vue en donnant naissance à Benjamin, son dernier fils. Rachel était la femme bien-aimée de Jacob et donc à cause de cela, Jacob s'était vraiment attaché à Joseph parce que aussi notamment il a eu Joseph lorsqu'il était beaucoup plus vieux. Donc du coup, à cause de cet attachement-là, les autres frères les jalousaient. Et à un moment donné, Jacob avait même offert une tunique à plusieurs couleurs à Joseph. Et Joseph, entre-temps, lui, c'était un rêveur. Donc à chaque fois qu'il était en train de rêver, des rêves de grandeur que le Seigneur est en train de lui montrer, lui, il était en train de les rencontrer à ses frères et à son père. Donc ses frères qui étaient déjà jaloux de lui. Et un jour, ses frères ont décidé de l'éliminer. Et donc, ils ont créé une stratégie pour pouvoir en fait le tuer et tout. Et à la fin, ils ont décidé que tuer Joseph, donc n'allait rien leur apporter. Et ce serait mieux de le vendre. Donc, il y a eu un marchand égyptien qui passait par là. Ils ont vendu Joseph et ils sont repartis vers leur père disant que Joseph a été tué par une bête féroce. Arrivé en Égypte, Joseph fut vendu à un homme riche appelé Potiphar. Et cet homme avait compris que le Seigneur bénissait sa maison à cause de la présence de Joseph. Donc ce qu'il a fait, il avait donné tout le management à Joseph à gérer. Et malheureusement, la femme de Potiphar voulait aussi gérer Joseph. Donc il lui faisait des avances que Joseph continuait à refuser. Et à un moment donné, elle a menti, disant que Joseph a voulu le violer. Et c'est ainsi que Joseph s'est retrouvé dans la prison. Et dans la prison, comme le Seigneur était toujours avec Joseph, donc là-bas aussi, il est devenu manager, donc des prisonniers. Et Dieu dit même que la prison devint bénie à cause de Joseph. Donc, pendant que Joseph était en prison, il a rencontré 2 hommes qui travaillaient avec Pharaon, dont il a interprété le rêve. L'un d'eux était remise à sa position auprès de Pharaon. Et donc, un jour, lorsque Pharaon lui-même était harcelé par des rêves que personne dans sa cour, aucun magicien, aucun savant pouvait interpréter, c'est alors que les chansons qui était auparavant avec Joseph dans la prison, a dit en fait, au roi que, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut très bien interpréter ton rêve. C'est alors qu'on a appelé Joseph dans la prison pour pouvoir venir interpréter le rêve du pharaon. Et une fois venu devant le pharaon, il a non seulement interprété les rêves du pharaon, mais avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a aussi donné en fait une solution pour pouvoir éviter les 7 années de famine.
ou bien survivre en fait les 7 années de famine. Et donc Pharaon a dit, il n'y a personne d'autre qui peut en fait mener à bien, à succès ce projet autre que toi-même Joseph. Donc c'est en ce moment-là que Joseph fut promu étant que premier ministre, donc l'administrateur de l'Égypte. Entre-temps, la famine s'était aussi abattue dans le pays de Canaan où se trouvait le peuple d'Israël. Et il n'y avait que la nourriture en Égypte. Donc, beaucoup de pays qui étaient alentours venaient acheter du blé en Égypte pour pouvoir survivre. Et Jacob avait aussi envoyé ses 11 frères pour aller acheter du blé en Égypte. Et c'est ainsi qu'il y a eu le retrouvaille entre les frères de Joseph et Joseph lui-même. Et Joseph a pu en fait emmener tout le peuple d'Israël en Égypte et leur donnant en fait la terre de Goshen, qui est une terre très fertile en Égypte. Le verset 20 du chapitre 50 nous dévoile la raison pour laquelle Joseph est arrivé au rang du Premier ministre. Et c'est Joseph qui est en train de parler à ses frères et il dit: vous m'aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie de tout un peuple nombreux. Donc, nous comprenons donc que Joseph était stratégiquement placé en Égypte pour la mission de sauver l'Égypte et plus particulièrement de sauver son peuple de la famine. Enfin, en fait, c'était sauver en fait toute cette région-là. Nous comprenons que la maison de Potiphar et la prison étaient l'apprentissage de Joseph pour les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Et puis ensuite, nous comprenons aussi qu'à partir de la vie de Joseph, c'est que toutes les choses, bien comme mauvais entre guillemets, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que en fait, pendant notre moment de souffrance, c'est plus un moment d'apprentissage, un moment d'apprentissage à dominer notre domaine. Vous voyez un peu, un moment d'apprentissage et de croissance, et car c'est à partir de la croissance, c'est la croissance en fait qui nous permet à nous distinguer dans notre domaine où nous devons régner. Merci. Nous offrons un service de transfert d'argent vers l'Angola à un prix réduit. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce service. Et nous offrons aussi un service d'accompagnement pour achat immobilier en Angola. Si vous avez besoin de ce service aussi, n'hésitez pas à me contacter. À part ça, nous avons des produits que nous vendons qui sont faits à base d'aloe vera, qui vous aideront à perdre du poids, à combattre contre le diabète, contre l'hypertension et toute autre chose. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce produit-là. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo.